Mini Caravane 2018. Alors dans la partie 1 je vous avais présenté mon voyage. Et donc cette partie 2 a pour but de vous présenter la caravane elle-même, ses aménagements. Le trajet que vous voyez se dérouler actuellement sur la carte partait de Redon, qui est la ville où j'habite, sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, et a suivi le canal de Nantes à Brest puis la vallée du Blavet dans le Morbihan, qui se jette à Hennebont, embouchure de cette rivière près de Lorient. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mon vélo. Un vélo bien ordinaire, en apparence seulement. Ces petites sacoches à l'avant, mais en y regardant de plus près, qu'est-ce cela ? Et ceci donc. Eh bien c'est un commodo de cyclomoteur qui me permet de commander les clignoteurs et les feux de la caravane. Et ceci encore, c'est le point d'attache de la caravane. Bon, allons la voir cette caravane, même si vous l'avez déjà découverte un tant soit peu dans les précédentes vidéos, avec le panneau latéral ouvert, tranquille au bord d'un étang. Même chose au bord d'un chemin, à l'ombre, où je m'étais arrêté pour manger, donc voici la position de la table dépliée. Encore une vue de l'intérieur. Et là nous arrivons à l'auvent. En cours de montage, il manque un panneau latéral. Et voici ma configuration favorite, avec la porte ouverte à l'horizontale, qui fait comme un dais d'accueil et d'ombrage. Cet agencement me donne un espace intérieur, tout en me gardant une ouverture sur l'extérieur. L'auvent grand ouvert, façon solette, j'aime moins. Voici maintenant l'installation de la caravane à l'étape. Et puis ensuite l'installation de l'auvent. Pour ceux qui ont suivi mes autres vidéos, vous connaissez déjà une partie de tout ça. Donc je commence par mettre mes cales en bois, qui ont des hauteurs modulables selon la façon dont je les enclenche dans les traverses de la caravane et dont je les tourne. La caravane étant très légère, ça ne pose pas de problème, je la soulève en faisant levier avec le genou plié, pas besoin de cric. Des petites cales intermédiaires en bois servent à réajuster éventuellement, ou à faire un appui meilleur si le sol est mou. Il s'agit d'un jeu de cales carré de 5 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm, ce qui permet un peu toutes les combinaisons. L'ouverture du côté. Appuyer le panneau sur ma tête n'est certainement pas la façon de faire la plus conventionnelle. J'avais la flemme en fait de sortir les deux longues tringles en bois qui sont rangées sous la caravane et qui soutiennent tout ça le temps que j'assemble les mâts en alu emboîtables. Ce sont ces mêmes tringles d'ailleurs qui servent ensuite à maintenir ouvert la porte ou l'auvent, comme on le voit sur d'autres vues. Donc ensuite je prends dans la case réservée à cet effet qui n'est accessible que par l'extérieur quand le panneau est ouvert, les différents panneaux de l'auvent. Voici un premier panneau latéral. Scratch. Le deuxième panneau latéral pour lequel j'ai mis en incrustation un gros plan pour que vous vous rendiez mieux compte du passage dans les rails d'auvent. Ils sont tendus avec des petits scratchs. Puis je réajuste le poteau pour tendre mieux la toile. Et quand ces deux panneaux latéraux sont mis, il ne reste plus que le grand panneau frontal qui va fermer mon espace et qui est muni d'une porte.
Voilà, une fois les fermetures enclenchées et fermées, j'obtiens mon petit espace clos, mon petit nidouillet. Alors l'intérieur de la caravane, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous connaissez aussi, mais je vais vous le présenter cette fois d'une façon chronologique et complète. Là nous sommes donc en position lit. En ouvrant l'arrière, on a un coffre qui me sert à stocker les vêtements et le matériel informatique, ça le met à l'abri des chocs. Ensuite, le coussin avant peut se placer tout à l'arrière, tandis que la plaque qui le supportait, et qui deviendra plus tard la table, se range dans son emplacement, ce qui me donne une position détente que j'affectionne tout particulièrement d'ailleurs. En retirant le coussin arrière, j'ai la possibilité de relever le panneau qui sert de couvercle au coffre arrière, qui se bloque avec des verrous pour faire dossier de siège. Et le coussin restant à un logement prévu derrière, et ça me donne donc un siège bien perpendiculaire. Devant lequel je peux installer la table. Le lanterneau se trouve juste au-dessus de la table, donc nous me provoque un éclairage parfait. Alors on y fait tout ce qu'on peut faire à table, manger, faire des travaux informatiques. Non, ce n'est pas ma souris, c'est mon hérisson. Voilà, ça va mieux comme ça. Ou bien lire. Alors la table, qui est aussi, vous l'avez compris, le panneau qui soutient le pied du lit, rejoint sa place. Et je vais vous montrer donc une position intermédiaire. Le dossier peut se basculer à 45 degrés, ce qui donne une position relaxe qui en fait ne me sert pas souvent. Donc je retire le coussin de son logement pour pouvoir remettre à plat ce couvercle et retrouver la position semi-allongée en l'occurrence. Donc cette position semi-allongée avec les petits coussins qui me servent aussi d'oreiller, c'est vraiment la position que je préfère. Alors nous reprenons la visite. À partir de l'auvent, nous avons ce petit meuble qui sert de pied de table, qui contient aussi mon sac de couchage, puis les petits meubles hauts. Celui du haut contient la vaisselle volumineuse comme les casseroles, les bols, les verres, les gamelles, et celui du bas contenant les choses plus plates comme la poêle, les assiettes, la planche à découper et le fameux couvercle de casserole à trous, si pratique pour égoutter. En revenant dans la caravane, je vais vous montrer le premier coffre dont le coussin se dégage sur la gauche au-dessus du passage de roue, permettant son ouverture et permettant par la même occasion de le bloquer en position ouverte. Ce coffre me sert à ranger la réserve alimentaire, beaucoup dans des boîtes de lait de bébé. Pour des raisons professionnelles, il m'en restait beaucoup. Et en plus, les grandes boîtes font juste la hauteur du coffre, 20 cm. Elles sont de plus très légères, en carton ou en tôle fine, donc c'est pratique. Alors, sur le côté, après, on peut ouvrir encore un petit passage.
On y trouve un bobino de 50 mètres de câble textile qui me sert pour le palan de remorquage de la caravane dans les passages difficiles, ainsi que la réserve d'eau qui alimente le robinet. Cette réserve d'eau est un bidon étanche de kayak de 6 litres et le fait qu'il ait une fermeture étanche me permet de le poser plein d'eau à différents endroits de la caravane pendant les trajets, faisant ainsi un lest mobile pour l'équilibrer. Nous revoyons les deux coffres hauts et à côté sur une étagère, j'ai un saladier qui cache une petite balance mécanique qui m'est bien pratique ma foi. Ensuite dans cet espace nous avons deux petits paniers plats qui contiennent divers matériels et qui sont accessibles aussi par le côté au vent. Alors j'aurais voulu faire des tiroirs ouvrables des deux côtés, ce n'est pas encore fait. Et puis ce tiroir qui est le seul accessible quand la caravane est en équilibre derrière le vélo, donc sans appuyer sur la caravane, sans entrer dedans. Il contient tout le matériel de rechange et de réparation, ainsi que la boucle d'attache du palan, et puis la pompe en dessous, dans le logement, une petite pompe légère en plastique, une pompe à pied qui permet de mettre une bonne pression et qui est quand même légère. Nous refaisons un petit passage dans l'auvent, cette fois pour découvrir le logement de la bouteille de gaz. Et puis figurez-vous que j'ai aussi une soute à bagages comme sur les camping-cars. Bon, je me laisse faire la présentation en direct. Quand je voyage, je laisse la caravane en position lit. Et en fait, le dessous du lit me sert de soute, comme sur les camping-cars. Ça me fait un espace de rangement. Une soute d'assez grande capacité finalement. Et je vais vous montrer comment je charge le reste et tout ce que j'y mets. Dans cette soute, j'y mets le tapis, le siège pliant. Je mets tout au fond mes chaussures fermées qui ne me servent pas à ce temps-là. Ma pelle WC, une boîte dans laquelle il y a du matériel de rechange, des décals, la pompe à vélo, et puis tout au fond j'y mettrai les cales qui me servent à caler la caravane, ainsi que la roue, qui est la roulette avant qui est pour l'instant sous la caravane. Puis voilà la fameuse petite roue avant pivotante de la caravane que je viens d'enlever. Le rangement des cales, la caravane étant prête à partir, les cales ont été enlevées. Donc elle se range tout naturellement au fond. Et voilà, la soute est pleine, prête à partir.